Donc maintenant que nous avons nos projets, je vais créer des répertoires. Donc, add folder. OK. Je vais l'appeler SVG. Je vous dirai pourquoi. Hein. Alors, notre projet maintenant API. Je mets set as startup project. C'est notre projet de démarrage. Et on va tester notre projet API. Rien de nouveau. Mais bon, on va tester. OK, il va faire un build et nous afficher sur Chrome. Je peux aussi tester l'API sur n'importe quel navigateur. Je peux sélectionner Firefox. Oui, voilà, Firefox l'affiche. Chrome l'affiche. OK, donc application name, home, API. Alors API, c'est une petite documentation des API. OK, quand je clique sur API, vous avez get avec API, post, get en lui donnant un paramètre, post avec password, account, etc., etc. Comment utiliser notre API. OK. Donc, ce qui est important dans une application, c'est de générer la documentation. C'est très important. Alors, on va tester quelque chose. Regardez, je vais rapidement vous expliquer le contenu. Alors, ici, on va venir dans contrôleur value. ASP.NET a bien documenté le Web API. Regardez, quand je viens, il me dit quand je vais avoir les valeurs, ils ont créé des valeurs fictives. Hein. Je dis API values. Donc, je vais copier ça. Je viens dans mon site. Je mets slash. Je colle API value. Je dois avoir. Il me dit maintenant autorisation. L'autorisation de pouvoir afficher ces données ne sont pas accordées. Alors, regardez, je vais faire ceci. Je vais aller dans Fiddler. Vous allez bien comprendre. Je viens dans Composer. J'enlève ça. Et je colle. Regardez, la méthode, c'est la méthode de get. OK? Donc, dans Fiddler, je viens et je mets get ici. Quand je dis exécuter, regardez. Il a exécuté. Maintenant, il y a un problème. Il me dit ici, cookies logging, authenticate. Alors, je vais voir ici, qu'est-ce que ça me dit? Text view, message autorisation. Donc, authorization has been denied for this request. C'est que je n'ai pas l'autorisation. C'est dû à quoi? C'est très simple. C'est que ici, il me dit authorize. Authorize. C'est très simple. Si on vous dit que pour pouvoir avoir accès à ces données-là, il faut avoir un compte utilisateur, vous mettez simplement authorize. Donc, je vais commenter ça. J'enregistre, je mets CTRL SHIFT B. Ah, sorry. Je ne veux pas build tout le projet. Je fais un cancel. Voilà. Je fais un build simplement de mon projet. OK. Nickel. Alors, regardez ici, quand je fais refresh, je vais afficher quelque chose. Value 1, value 2. Ouais, c'est ce que je lui ai donné. Je lui dis return. Parce que maintenant, il n'y a plus authorize. Je l'ai commenté. Alors, qu'est-ce qui se passe? Regardez, je vais dans Fiddler. Je viens dans Composer. Je réexécute. Et j'ai value 1, value 2. OK? Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand vous mettez authorize, cela veut dire qu'il faut que l'utilisateur puisse s'authentifier avant qu'on puisse lui envoyer les informations. C'est important parce que notre API est destinée à des organisations. Notre API est destinée à des applications tierces. Il faut identifier ces applications qui font appel à nos API. Donc, quand je mets authorize, regardez,
je fais CTRL-SHIFT-A, sorry, encore, build, je fais cancel, et je fais le build ici. OK, build successful. Voilà, là maintenant j'ai un build. Regardez ici, on avait bien affiché value 1, value 2. Quand je fais un refresh, voilà, il me dit authorization has been denied for this request. OK? Donc, c'est parce que simplement, on ne donne pas la possibilité. Ici, il m'avait affiché value 1, value 2. Je viens d'en composer et je réexécute. Il me dit 401, erreur 401. Et erreur 401 dans du HTTP, c'est l'erreur sur des autorisations. Voilà. Agent Fiddler, etc., etc. Text view. Donc, on va voir dans les autorisations. Voilà, il me dit autorisation is present. Cookies, raw, JSON. Donc, JSON, vous voyez, il n'y a rien qui s'affiche. OK. Alors, on va remettre le commentaire. Cette fois-ci, maintenant, je vais créer une classe. Donc, je viens dans modèle. Alors, la première des choses, je l'avais dit, il faut rapidement séparer les classes, comme on le fait dans MVC. Donc, je double-clique ici. Je viens dans le marteau et je lui dis Move to Application DB Context. Voilà, il m'a séparé. Parce que l'objectif, c'est il ne faut pas mettre dans une classe d'autres classes. OK, ça, c'est la convention. Mais bon, très souvent, dans certaines applications, vous avez dans une classe plusieurs classes. Il y a des avantages, il y a aussi des inconvénients. Mais moi, j'ai horreur de ça. Je veux qu'une classe ne gère qu'une seule classe. OK, donc, nous avons notre application DB Context. Nous allons créer rapidement un modèle. Donc, je clique droit sur modèle, add class. Et je vais l'appeler, par exemple, déclaration. OK. On va faire simple, déclaration. OK. Vous voyez, notre classe est là. Suivez, pour ceux qui font Java. Voilà notre classe. Public class déclaration. Moi, il suffit de mettre prop et de faire deux tabulations. Tac, tac. Donc ici, je mets public int id. Alors, en Java, cela veut dire quoi? Cela veut dire que j'ai fait public int id, ensuite public void set et public int get. C'est une ligne en réalité. Ici, c'est une seule ligne qui fait tout ça. Donc, je fais prop, je vais string, non complet, hein? Non complet du déclarant. Ensuite, prop. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? Le nom de celui qui déclare quoi? Son téléphone, string. Lieu? Oui. D'abord, il s'identifie par son nom et son téléphone. On ne va pas lui demander son email, hein? OK. Ensuite, on va dire prop description du vol. Description, c'est comme ça, hein? Description du vol, et ensuite prop string, lieu du vol, prop, on peut aller jusqu'à date du vol, OK. On peut aller même jusqu'à heure du vol, mais bon, etc. Bon, c'est pas grave, on va. Est-ce que
On peut continuer, hein? Mais je propose qu'on arrête ici. Donc, on a nom complet, téléphone, description, lieu, date de vol. Et quoi encore? Qu'est-ce qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est bon? OK.